Le mois dernier, dans l'émission de Louis Rukeyser, vous avez résumé votre philosophie d'investissement en disant qu'il fallait tout acheter et le garder pour toujours. Y adhérez-vous toujours à la lumière de ce que le marché a fait ou vous souhaitez modifier certains de vos propos maintenant? Non, ma théorie n'est pas soumise aux hauts et aux bas, aux pérégrinations des actions, aux pérégrinations imprévisibles des marchés boursiers. C'est ennuyeux à faire, mais je pense que l'idée de posséder le marché boursier est la meilleure approche de l'investissement en actions. Et peut-être que je n'ai pas été très clair à ce sujet. Je n'ai jamais pensé que les actions devraient être la seule solution à long terme pour un investisseur. J'ai moi-même environ 50% d'actions et 50% d'obligations par exemple. Lorsque je suis entré dans le métier en 1951 avec le fonds Willington qui était, et je l'espère sera toujours un fonds équilibré et conservateur, mais je pense que l'idée d'acheter et de conserver pour toujours, en essayant de faire des ajustements, exige que vous ayez bien fait les choses dès le départ, et vous ne pouvez conserver que si vous avez bien acheté. Pour avoir une allocation d'actifs qui a quelque chose à voir avec le nombre d'années dont vous disposez pour accumuler de l'argent, quelles sont vos ressources, de combien de revenus avez-vous besoin et combien de courage avez-vous pour surmonter les pérégrinations du marché. Donc vous devez prendre tout ça en compte. Vous êtes le parrain des fonds indiciels destinés à l'investisseur moyen, et ce questionneur souligne que les fonds gérés activement ont surperformé les fonds indiciels au cours des 2 dernières années. Faut-il essayer de faire du market timing? Que faire lorsque les fonds indiciels perdent de l'argent? Eh bien, comme je l'ai dit, mon ami Jim Glassman m'a cité dans son article d'opinion paru hier dans le Wall Street Journal. Je cite, je ne me souviens plus où j'ai écrit, mais ça dit: je ne connais personne qui ait jamais réussi à timer le marché. Je ne connais même pas quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui ait jamais réussi à timer le marché. L'année dernière, ces 2 dernières années en fait, l'indice S&P a surperformé environ la moitié des fonds, un peu moins l'année dernière et juste la moitié cette année. Je ne considère pas ça comme un signe significatif à long terme du tout. Tout d'abord, le nombre de fonds n'est pas une statistique pertinente. Nous l'utilisons parce que c'est pratique, mais si vous avez quelques petits fonds qui marchent bien, ils comptent autant que quelques gros fonds. La réalité est que peu importe ce que les statistiques vous disent, les fonds indiciels gagnent toujours. Je dis ça parce que l'index fournit un rendement équivalent à un marché et tous les investisseurs obtiennent par définition le rendement du marché lui-même moins les coûts. Les statistiques ne rendent donc pas compte de l'avantage de l'indice. Il sera corrigé l'année prochaine ou l'année suivante, et d'ailleurs, si vous regardez les 15 dernières années, en comptant ces 2 dernières années, les indices ont surperformé environ 75% de tous les gestionnaires actifs. Quelqu'un voudra bien prendre des notes ici car nous allons passer du général au très spécifique. Au cours des 15 derniers mois, j'ai investi 1200$ par mois dans des fonds communs de placement Schwab. Il ou elle ne me dit pas quels sont les fonds Schwab. Dans lesquels je devrais continuer à investir, ou y a-t-il un meilleur endroit où investir cet argent actuellement? Loin de moi l'idée de m'attirer des ennuis avec Monsieur Schwab, et j'en ai déjà. Mais en laissant de côté le fait, vous savez, la variété incroyable de fonds communs de placement qui pourraient être achetés sur n'importe quel type de marché, de fonds communs de placement comme chez Charles Schwab, mais la réponse est oui, continuez à investir. Je vous l'ai dit, particulièrement à ce jeune officier vraiment pétrifié par cette baisse du marché, que c'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée si vous y pensez logiquement. Bien sûr, c'est merveilleux, je veux dire, pensez à lui, le jeune homme avec qui je parlais hier a probablement 25 ou 26 ans, et il a le reste de sa vie pour investir. Supposons que les marchés peuvent finir à 36 000 au moment où vous prenez votre retraite. Vous voulez investir tout votre argent et vous endetter quand le Dow Jones est à 35 000 au dernier moment? Ou investir très tôt quand il est à 9 000? Pensez-y juste une minute. C'est mieux d'avoir un long moment pour investir à bas prix. Et c'est certainement un avantage effrayant pour ceux d'entre nous qui ont un peu d'argent sur le marché aujourd'hui de penser que c'est une bénédiction. Mais c'est une bénédiction parce qu'à long terme, l'investissement dépend de l'accumulation d'argent à des prix raisonnables et non à des prix gonflés comme nous avons actuellement. Je pense également que l'économie en général et les marchés financiers sont toujours repris par un retour à la réalité. Lorsque vous quittez la réalité et vous vous écartez des lois de la gravité, il n'y a rien d'autre que de mauvaises choses qui peuvent arriver et plus vous volez haut, plus vous tombez lourdement. Nous sommes allés assez haut et je pense que c'est une bénédiction que nous soyons revenus un peu plus proche du sol.
En parlant de retour vers le sol, les actions de ces investisseurs sont vraiment en baisse. Dr Coop, par exemple, ou Quickly Pharmaceuticals, Cisco, Lucent Technologies. Devrais-je vendre? Et je n'ai jamais entendu une telle liste. Elle fait même passer ces fonds technologiques dont je vous ai parlé pour des héros. Je n'ai aucun commentaire sur ces actions individuelles. Je veux dire qu'elles sont extrêmement déprimées. Je pense que Dr Coop, je l'ai lu l'autre jour, est en danger. L'action est en danger d'être retirée de la cote. Je pense qu'elle s'est vendue au milieu des années 30 pour 30 dollars et qu'elle est maintenant à quelque chose comme 19 cents. Vous savez, ce n'était pas un bon pari et c'est très douloureux pour les gens, pour les spéculateurs ou les gens pour qui l'avidité dépasse leur bon jugement. Mais vont-elles rebondir? Je suppose que la réponse pour ce groupe d'actions, sans en savoir beaucoup sur Quickly Pharmaceutical et en étant très soucieux à propos de Dr Coop, vous savez, des sociétés comme Luzon reviendront avec le temps. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes à ce sujet. Mais posséder une poignée d'actions individuelles, je ne pense pas que ce soit un bon investissement. Et de toute évidence, sauter sur le train en marche à un moment stupide fera de vous un homme que je plains beaucoup. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment aider maintenant cette personne. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié cette intervention de John Bogle, le parrain des fonds indiciels. Et si vous souhaitez approfondir la philosophie d'investissement consistant à investir dans des fonds indiciels, je vous recommande de lire le livre que John Bogle a lui-même écrit, Le petit livre pour investir avec bon sens, disponible sur Amazon pour une quinzaine d'euros. Je vous mets, comme d'habitude, le lien dans la description. Vous découvrirez une philosophie d'investissement qui vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats que la plupart des investisseurs professionnels. Warren Buffett incite d'ailleurs les particuliers à utiliser cette méthode pour être sûr d'avoir de bons résultats. Ce livre est un faible investissement comparé à ce qu'il peut vous rapporter. Merci pour votre fidélité et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. À bientôt!